Bonjour, c'est avec plaisir que nous nous retrouvons une nouvelle fois pour cette émission Conseil de famille, préparée et organisée par l'UDAF de la Vendée, en partenariat avec TV Vendée. L'objectif de cette émission est d'apporter des soutiens ou des relais à des personnes qui rencontreraient des difficultés. Aujourd'hui, nous recevons Madame Reine Douin, présidente de l'association La Grande Famille, qui participe à l'effort d'insertion sociale des personnes admises ou ayant été admises par l'ASE, dont font partie les pupilles de l'État. Bonjour Madame Douin, merci d'avoir répondu à l'invitation de l'UDAF de la Vendée. Pouvez-vous vous présenter et votre parcours qui vous a amené à devenir présidente de l'association? Eh bien, bonjour. Voilà, donc je suis moi-même pupille de l'État, enfin j'ai été pupille de l'État, puisque on va faire un parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui. J'ai été victime du virus de la polio enfant, et pour être soignée, eh bien, il a fallu que mes parents me déposent à ce qu'on appelait à l'époque l'assistance publique. Voilà. Et donc à partir de là, eh bien, j'ai eu un parcours de pupille de l'État, prise en charge par l'État pour les soins. Et ensuite, donc, j'ai vécu dans une famille d'accueil à Luçon, Armande et Maurice Prissac, à qui je rends hommage aujourd'hui. Parce que si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à eux, c'est grâce à l'État, c'est grâce à tout ce qui existe autour de nous pour pouvoir évoluer quand on est dans ces situations-là. Voilà. Quelle différence, souvent on se pose cette question, entre pupille de l'État et pupille de la nation? Alors, l'enfant, moins de 21 ans, qui devient pupille de la nation, est adopté par la nation. D'accord? Le pupille de l'État peut être adopté par n'importe qui, par des personnes qu'on va choisir dans un conseil une commission d'agrément à l'adoption. Donc, c'est la société civile qui va adopter les pupilles de l'État. Les pupilles de la nation sont des enfants qui ont été pris en charge par la nation en tant que telle. Hein, voilà, c'est la nation, la France. Et ce sont des enfants dont les parents ont été victimes de guerre, ou, vous savez, les derniers attentats, comme ce qui s'est passé à Paris. Voilà, ces enfants-là sont devenus les enfants de la nation. Voilà la différence. Très bien, je vous remercie. Vous pouvez me dire un petit peu quels sont vos objectifs, vos missions à la Grande Famille? Eh bien, je suis présidente de cette association depuis 1995. Donc, cela veut dire que c'est un engagement pratiquement d'entreprise, parce qu'il y a des choses à gérer, il y a plein de choses à mettre en place. Des personnes peuvent venir nous voir, donc on a une responsabilité importante vis-à-vis de tous nos adhérents. Ça dépasse un peu, si vous voulez, une association dite normale qui peut assurer du sport ou autre. Nous, les personnes qui viennent nous voir, eh bien, elles vont se confier à nous. Au départ, nous étions que des bénévoles. Donc, il fallait pouvoir écouter nos pairs avec toute notre vie à nous, puisque la plupart des bénévoles de l'association étaient des anciens de l'ASE. Donc, pouvoir écouter, pouvoir jouer un peu le rôle de parrain, voilà, de frère, de sœur pour ces gens-là, parce qu'ils vont s'accrocher à vous pendant un certain temps pour pouvoir se construire et aller plus loin. Donc quand j'ai pris l'association, c'était vraiment ça. Et puis à côté, bien sûr, il y avait tout ce que l'on a à gérer dans une association. Alors, vous dépendez de l'ASE, hein, l'aide sociale à l'enfance? Non, nous ne dépendons pas de l'ASE. Mais vous suivez leurs prérogatives? Non, pas vraiment. Non, on est libre. On est libre de faire, non pas tout ce que l'on veut quand même. Il y a quand même un cadre à mettre aussi à ces associations. Seulement, nous ne recevons que les personnes qui ont été prises en charge à l'aide sociale à l'enfance pendant leur minorité, puisque nous sommes les représentants de ces enfants. Nationalement, il existe une association dans chaque département. Elles ont été créées au départ. Et non pas, ce n'était pas la volonté de certaines personnes de se réunir pour. C'était une création par le gouvernement de Vichy, ce qui est, en 1943. Et nous existons depuis 1946 et nous fonctionnons dans l'entraide.
un jeune qui sort de l'aide sociale à l'enfance, à l'époque c'était 21 ans, mais même avant, on commençait, dès que les jeunes avaient un projet de travail, eh bien on fournissait un vélo. On aidait financièrement, beaucoup plus financièrement peut-être qu'humainement, mais quoique, puisqu'il y avait des grandes manifestations. Et moi, c'est ce qui m'a un peu, comment dire, fait revenir vers l'association. C'est le souvenir des arbres de Noël où on était plus de 400. Et ensuite, donc, on avait des dots de mariage, vous voyez. Et un jour, quand j'ai réalisé qu'effectivement, au décès de ma mère nourrice, que cette dot, ils n'étaient pas obligés de me le donner, j'en avais pas forcément besoin peut-être à cette époque-là. Il y avait eu un geste, voilà. Alors, forcément, j'ai bien compris que ça existe depuis longtemps. Oui. Combien de personnes combien de jeunes sont concernés en Vendée, sont suivis par vous, par la grande famille? Donc, nous représentons les 1320 enfants pris en charge à l'aide sociale à l'enfance. C'est une référence de 2020, d'accord? Parce que ça évolue tous les ans. Et nous avons ceux qui viennent volontairement nous voir. Donc ceux qui viennent, j'ai fait un peu le compte là, pour 2021, nous avons eu 200 jeunes qui sont venus, 90 ont souhaité un soutien permanent par Séverine. Voilà, un soutien permanent pour aller vers l'emploi, pour un logement, pour aller vers toutes les structures sociales dont ils peuvent avoir besoin, la CAF, la banque, le logement, les fournisseurs d'électricité, d'eau, voilà. Vous voyez, on va faire ce travail-là avec eux. On va, non pas parfaire, parce qu'on n'est jamais parfait, mais ils ont plein de, comment dire, ils ont plein de relais, comme la mission locale, comme d'autres structures qui sont là pour les aider. Mais quelquefois, pour eux, ça va trop vite. Et donc, ils viennent parfaire chez nous. Et donc, on est en lien avec tout ce réseau social pour les aider au mieux et que, en fait, leur autonomie soit le plus rapide possible. D'où le nom de la grande famille. Voilà. Alors, on parle de plus en plus de situations de mineurs en danger. Est-ce que vous pouvez nous faire une définition? Pour vous, c'est quoi un mineur en danger? Eh bien, un mineur en danger, c'est un mineur qui ne peut pas être pris en charge par l'aide sociale à l'enfance ou qui se retrouve, par exemple, à 16 ans, décrocheur, qui va faire le choix de partir de tout, de sa famille d'accueil, ou de l'AMEX, la maison d'enfants à caractère social, ou d'un foyer. Et puis, même plus rien ne va venir à sa rescousse, si vous voulez, quelque part. Donc ça, il y a quelques années, on avait des jeunes comme ça qui étaient errants depuis 3 ou 4 ans, qui revenaient vers l'association. Et c'est pas simple. Quand ils ont décroché, c'est vraiment pas simple. Aujourd'hui, on ne trouve pas, je vais dire en Vendée, on n'a pas vraiment ce caractère-là, tout au moins dans notre association. On a moins de mineurs en danger. Mais un jeune devient en danger quand il n'a plus personne autour de lui pour l'aider. Et ça peut être cela pour les jeunes de 18 ans. Quand le couperet tombe, voilà, tu es majeur, et bien maintenant il faut que tu fasses ta vie, que tu sois autonome, que tu prennes tes responsabilités. C'est difficile pour eux. Si vous avez des enfants, moi j'en ai eu, c'est pas à 18 ans qu'ils sont partis de la maison, du foyer. Hein, bien plus tard que cela. Et eux, à 18 ans, ils doivent être autonomes. D'où votre continuité d'accompagnement. Voilà. Donc nous n'avons pas de limite dans le temps. D'accord. Voilà. Ils peuvent revenir quand ils veulent. J'ai l'habitude de dire qu'on est là pour eux de 0 à 99 ans. C'est bien, c'est déjà vraiment une différence avec d'autres organismes. Voilà. Alors, j'ai entendu dire que le département, vous êtes missionné aussi pour les migrants. Est-ce que vous pouvez, pour les migrants mineurs, est-ce que vous pouvez me faire une situation? On n'est pas missionné. Nous ne sommes pas un service de l'aide sociale à l'enfance. Ouais. Nous sommes vraiment une association indépendante, mais financée uniquement pratiquement par le département. D'accord ? Nous sommes libres, mais les migrants, les mineurs non accompagnés, hein, qui viennent soit d'Afrique, soit d'Afghanistan, soit de tous ces pays-là dont on a entendu parler, ces jeunes, nous les accueillons depuis 2014. En 2014, j'en avais 4. Actuellement, sur les 90 jeunes qu'on suit, je peux vous dire qu'il y en a 85 qui sont des jeunes
qui sont donc soit des MNA ou soit des anciens MNA. D'accord ? Donc là, si vous voulez, ils sont entrés dans la liste des personnes prises en charge. Quand ils sont mineurs, qu'ils arrivent, qu'ils sont mineurs, il y a une décision qui est prise par le tribunal de les confier à un département. Donc ils sont confiés à l'aide sociale à l'enfance. D'accord ? Il y a un service dédié pour ces jeunes-là et nous travaillons avec. Ils peuvent venir nous voir. Ils sont placés en famille d'accueil ou en maison spéciale MNA, hein, parce qu'il y a trois maisons MNA sur le département. Et des écoles les accompagnent pour la formation ? Oui, oui. Donc c'est vous qui suivez ça un petit peu au plus près ou... Oui. On écoute ce qu'il se passe, on est vigilant, nous sommes vigilants. Nous n'intervenons pas quand un enfant est pris en charge. Hein, voilà, c'est pas notre manière de travailler. Quand un enfant est pris en charge, si on entend des difficultés, on va se mettre en rapport avec le service de l'aide sociale à l'enfance pour évoquer ce qui se passe et voir s'il y a des choses à faire pour que ça s'améliore. Hein, mais voilà. Mais nous, on va intervenir avec lui différemment. Il va venir à l'association, il va venir surtout rencontrer quelqu'un. Hein, vous savez que depuis quelques années, eh bien, souvent, ils arrivent avec un petit papier et dessus, c'était écrit, il y avait 2 noms. Il y avait Reine d'Oin, la grande famille, et souvent la grande famille. Et puis, il y avait, du temps où elle était encore en fonction, Madame Abdallah, qui était donc responsable du service MNA. Ils avaient ces 2 noms-là. Et quand ils arrivaient à la gare, eh bien, ils cherchaient à venir. Et donc, nous jouions entre nous, Madame Abdallah et moi, eh bien, le relais quand il le fallait. D'accord. Mais notre association ne peut prendre en charge que les personnes prises en charge à l'aide sociale à l'enfance. Ça, c'est comme important, vous disiez, voilà, c'est important. Alors, le temps a très vite passé. On aurait pu discuter de plein d'autres sujets. Je vous remercie beaucoup quand même pour cet éclairage que vous avez fait sur la grande famille. Ça permettra aux personnes de pouvoir contacter la grande famille à tout moment. Quant à nous, eh bien, nous nous retrouverons la prochaine fois pour une nouvelle émission de Conseil de famille. En attendant, vous pouvez retrouver cette émission comme les autres sur le site de TV Vendée ou de l'UDAF ou en multidiffusion sur TV Vendée. À la semaine prochaine. Merci.